Purée. Purée, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu les impôts, il veut nous faire payer 1500 euros. Je vais mentir, bébé, sérieusement, on peut pas payer 1500 euros. On peut pas mentir non plus. Bébé, on va pas payer 1500 euros. On va pas mentir non plus. Oh, purée. Bébé, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on fasse confiance à Dieu. Faire confiance à Il Dieu. va pourvoir. Mais oui, t'as raison de mentir. C'est eux les voleurs. Ils nous prendront pas nos 1500 euros. En tant que couple, on a tous des décisions à prendre et avec Annabelle, on sera avec vous dans un live spécial le 25 novembre à 21h heure de Paris. On va vous encourager à aller vers le haut en tant que couple et non pas vers le bas. Alors on se donne rendez-vous jeudi 25 novembre à 21h heure de Paris pour ce live spécial couple sur EMCI TV. À bientôt. Passez au niveau supérieur dans votre couple le jeudi 25 novembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, StarTimes et Eutelsat. Bonjour, bonsoir. Hier, j'ai partagé avec vous un sujet assez délicat en parlant du jugement de Dieu sur son peuple. Et aujourd'hui, pour une deuxième fois, un sujet à nouveau délicat. Je vais partager avec vous 9 erreurs de pasteurs qui font chuter les brebis. Et j'en profite pour saluer tous mes amis pasteurs qui n'écoutent jamais mon émission, mais qui, à cause du titre, la regardent aujourd'hui. Dans Walk in Love 1, j'ai partagé sur le sujet de la rébellion. C'est vraiment un thème qui traite de la rébellion qu'on peut trouver dans la vie des croyants, quelles sont les conséquences, etc. Beaucoup de sujets y ont été abordés. Et dans ce deuxième livre, donc toujours dans cette, entre guillemets, révolution Walk in Love, je partage sur la vie de David, cet homme qui va vivre plusieurs phases. Il y a une phase qui va vraiment être le point tournant de sa vie, son péché avec Bathsheba, et il va avoir un avant, il va avoir un après. Et je regarde un peu la vie de David comme s'il était un pasteur dans une église et la rébellion de son fils Absalom. J'illustre ça de façon personnelle, comment aujourd'hui ça pourrait s'appliquer. Et on en tire beaucoup de leçons. Et je partage aussi dans un chapitre, et je vais le faire ici en quelques mots, ces erreurs de pasteurs qui peuvent faire chuter des brebis. Alors c'est vrai que, et c'était vraiment la vision que Dieu m'a apportée, ramener le cœur des fils vers les pères, mais également le cœur des pères vers les fils. Et comment, en tant qu'autorité spirituelle, et même pas forcément pasteur, vous pouvez être leader, responsable d'un groupe de prière, d'un département, même de la chorale ou de différents départements. À partir du moment où vous avez une responsabilité spirituelle, à partir du moment où vous voulez aider quelqu'un, je crois que ces livres pourront, et ce livre en particulier, pourra être une bénédiction pour vous. Alors je vais partager ces erreurs en rappelant que le but n'est pas de, en tant que chrétien, croyant aux brebis, nous soulever contre un pasteur, mais de pouvoir marcher dans l'amour et dans la miséricorde. Et dans le troisième livre, à la fin de l'émission, je vous les présenterai rapidement, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé écrire, une révélation que le Seigneur m'a apportée vraiment forte. À partir du moment où le roi David, son fils, va se révolter, se rebeller contre lui, le roi David va devoir quitter Jérusalem et jusqu'au moment où il va revenir parce que son fils rebelle a été tué, il va rencontrer 25 personnes qui sont en réalité 25 types d'esprits ou de personnes qu'on rencontre au sein d'une église ou d'une division. C'est une formidable aventure, une grande révélation que j'encourage vraiment tous les pasteurs, tous les responsables spirituels, mais également tous les croyants, parce qu'on fait partie de l'Église, à pouvoir se le procurer. Alors, ces erreurs de pasteurs, il y a la version audio aussi dans les livres, hein. Une grande erreur, c'est les erreurs de communication. On ne doit pas bien sûr inciter les gens à devenir des rebelles, mais en être les modèles. Et parfois, il y a des erreurs, des fois on
n'a pas fait exprès, qui peuvent coûter cher et amener les gens à devenir rebelles, et c'est aussi de leur responsabilité, bien sûr, de ne pas entrer dans la rébellion. Job dit, oui, j'ai parlé sans comprendre. Et dans la communication, et c'est certainement la première occasion de chute courante, ce sont les erreurs donc, de communication. Et on peut voir dans la vie du roi David comment les problèmes de communication envers ses enfants ont créé beaucoup de problèmes. Et donc, il y a différents types d'erreurs de communication. Et ce n'est pas une chose simple de communiquer les uns avec les autres. Entre ce que j'ai voulu dire, ce que je voulais dire, entre ce que j'ai dit, la façon dont je l'ai dit, ce que j'avais vraiment voulu dire une fois que j'ai dit la chose, ce que l'autre a entendu, ce que l'autre a compris, ce qu'il a interprété de ce qu'il a entendu et compris, ce dont il se souviendra et ce qu'il interprétera plus tard à partir de son souvenir, il peut avoir un fossé énorme. La communication, c'est pas facile. Et même si on n'est pas forcément appelé à être des experts de la communication, il est tellement important à partir du moment où nous voulons aider les gens, d'être des personnes qui communiquent bien. Et on ne doit pas s'imaginer que les autres devraient forcément nous comprendre parce qu'on a parlé. Donc, n'imaginons pas que les autres doivent forcément nous comprendre parce qu'on a parlé. Une des erreurs de communication, bien, c'est de rester silencieux. C'est une forme de communication, le silence. Et rester silencieux n'est pas une bonne chose. Il y a dans la Bible ce verset qui dit qu'on ne lui avait jamais dit non à cet enfant. Et rester silencieux, c'est vraiment quelque chose de mauvais dans la communication. On peut avoir peur de la confrontation, et à cause de ça, on ne confronte pas les gens, on ne leur parle pas, on ne communique pas sur des sujets qui sont délicats et ça peut créer des problèmes. On peut aussi trop parler. La Bible dit que le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire, et celui qui tient sa bouche close est intelligent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et il y a certains leaders qui parlent trop. Ils parlent constamment, et forcément ça crée des problèmes. Celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Et en parlant trop, bien, on peut aussi ne pas savoir garder des secrets. J'étais dans une église locale à un moment et on partageait avec le pasteur certaines choses, il y a longtemps maintenant, et on réalisait qu'en fait, à chaque fois le dimanche, le pasteur, ce qu'on lui avait partagé en privé, eh bien, il le disait du micro. Et ce n'était pas une grande église, c'était clair, il parlait de nous. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait, comme on dit au Québec, malaisant. Ça créait un malaise. On disait, mais c'est tellement bizarre. Et il y a certains ministères, et je l'ai vu souvent chez les ministères, ils ne savent pas garder des secrets. Et, pas tous bien sûr, mais certains. Et c'est un vrai danger de ne pas savoir garder des secrets. Il y en a aussi qui parlent mal. Il est écrit, celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Quand on est disciple de Christ, quand on est leader, on ne peut pas dire tout ce qui passe par notre tête. Et il y a des gens qui parlent mal. Le psalmiste a dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Certaines personnes se prennent un peu pour les rois du monde, ils parlent aux gens comme s'ils étaient, je ne sais pas, un roi et les autres étaient des esclaves, et ça c'est très mauvais. On peut aussi ne pas savoir utiliser le langage qui convient. Donc on parle mal et on n'utilise pas le bon langage. La Bible parle de certains sujets, comme la sexualité. Elle ne dit pas tout, mais elle en dit suffisamment et assez pour qu'on comprenne bien. Le Cantique des Cantiques, c'est un exemple par exemple. On peut aussi mal s'exprimer. Il y a des personnes qui ont des défis au niveau de la langue, donc la communication, pouvoir bien s'exprimer. Et elles parlent dans un langage qui est très familier, ou au contraire, pas au contraire, mais elles ont aussi de gros problèmes de langage à cause de leur éducation, ou leur manque d'éducation, et ça peut créer des conflits et des difficultés pour se faire bien comprendre. On peut aussi vivre sur un piédestal, ou alors dans une caverne, donc sur un piédestal, c'est ça, on pense être les rois, et finalement les gens, on les utilise comme si c'était des pions, ou parce qu'on a été blessé, on choisit d'être un ministère ou d'être une personne qui sert, et on est là dans la caverne. Et en fait, voilà, il n'y a que nous, et les gens ne savent jamais, et tout à coup on arrive et on dit faut faire ça, et on ne revient pas, et on revient chez nous, et finalement les gens n'ont jamais la possibilité de nous connaître personnellement, et bien sûr, moins on passe de temps avec quelqu'un,
et plus il est difficile pour cette personne de nous comprendre. Il y a aussi d'autres erreurs que celles de la communication, les erreurs de bon sens. Il y en a plusieurs, et pendant cette émission, bien sûr, j'aurai le temps que de survoler certaines erreurs. Une des erreurs courantes que j'ai vues dans les erreurs de bon sens, c'est d'inviter n'importe qui à prêcher. Donc être opportuniste, il y a quelqu'un qui arrive dans la région et on l'invite à prêcher. J'ai vu comme ça des gens, des églises même se détruire parce qu'il y a eu un prédicateur qui est venu dans l'église. Alors bien sûr, c'est qu'il y avait quand même une certaine stabilité, un manque souvent d'enseignement profond, mais il y a eu des difficultés et ça a coûté cher. Je vous lis juste un témoignage qu'on m'a donné. Quelqu'un disait, donc c'est un pasteur qui me disait, j'ai invité un pasteur qui passait dans la ville parce que plusieurs amis pasteurs l'avaient fait avant moi, il a enseigné, c'était très bien, les gens étaient encouragés et à la fin il a fait un appel d'argent d'une manière très bizarre. Il a manipulé les gens, il est reparti avec beaucoup d'offrandes. Au bout d'un moment, les gens sont venus me voir et m'ont dit, l'homme de Dieu avait prophétisé qu'au bout de 7 jours, si je donnais 7 777 $, mes dettes allaient partir, mais mes dettes sont encore là, pasteur, que s'est-il passé? Comment avez-vous pu inviter un tel homme dans l'église? Alors bien sûr, il y a des erreurs qui sont là et des erreurs de bon sens et ça peut faire très mal. Il y a un passage qui dit « Une richesse trop vite acquise est rapidement dissipée ». Et parfois, les leaders, certains leaders, ont un problème à l'intérieur, ils veulent faire grandir leur église. Et pour ça, ils sont prêts à inviter l'homme ou la femme à la mode qui va attirer des gens dans son église et ils veulent ils vivent en fait ce qui est écrit ici, une richesse trop vite acquise, elle est vite dissipée. Une autre erreur de bon sens qui pourrait être donnée, c'est en tant qu'homme, homme de Dieu, serviteur de Dieu, encore dans différents départements dans l'Église, ça peut être en tant que chantre, etc. Être seul avec une autre femme que la sienne. Ce n'était pas l'habitude de Jésus, au point où même ils étaient en extérieur, mais quand Jésus s'est retrouvé au puits avec cette femme, ils étaient surpris. Et ils ont dit, mais que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Parce qu'il était là, seul, avec cette femme qui était arrivée pendant qu'il était assis auprès du puits. Et s'il y a dans la bouche de l'insensé un bâton pour le frapper, il y en a aussi un dans son cerveau. Et si un ministère, quelqu'un ne fait pas attention et se retrouve régulièrement en rendez-vous pastoral avec des femmes seules, eh bien, je ne crois pas personnellement que ce soit une bonne chose. Il peut avoir un ministère ou quelqu'un qui sert Dieu et qui a des carences sexuelles, par exemple, et il se retrouve seul avec une femme, c'est dangereux. Quand David s'est retrouvé là, le soir, un peu fatigué peut-être, en train de regarder, et il a vu cette femme qui était là, nue, Bathsheba. Si une femme veut se baigner avec nous, si elle veut montrer sa nudité, on devrait refuser. Et quand je parle de nudité ici, je parle de ces expériences ou de ces femmes qui peuvent se retrouver dans le bureau du pasteur et expliquer tout ce qu'elles ont vécu sexuellement, comment leur mari faisait ça avant et maintenant il ne fait plus ça, et comment elles vivent des problèmes de masturbation, et elles donnent les détails, mais ça, jamais ça ne devrait se passer. Il y a aussi les erreurs de jugement. Les erreurs de jugement, ça va un peu avec, mais ici je ne parle du jugement, donc de ne pas faire de favoritisme. On établit un jugement pour un, mais pour un autre qu'on aime bien ou qui est plus proche de nous, là, on permet les choses. Le sacrificateur Élie est un grand exemple de cela. Ses fils faisaient n'importe quoi, ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente de la rencontre, en tout cas avec les femmes qui se tenaient à l'entrée de la tente de la rencontre, et ils couchaient peut-être ailleurs, certainement d'ailleurs. Et ils faisaient n'importe quoi, ils volaient de la viande, ils volaient des choses et les offrandes. Et Élie va juste leur dire, voilà, c'est pas bien ce que vous faites, et c'est tout. Mais par contre, quand il trouve une femme en train de murmurer un peu auprès du temple, il est en train tout de suite de la juger et lui dire « Ah, mais tu es saoul, va dessouler ailleurs ». En fait, il est beaucoup plus dur avec les gens qu'avec ses propres enfants. En tant que leader, il est tellement important d'avoir une balance qui est juste, équitable pour tous, en se rappelant, et c'est important de le dire, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. J'ai beau être un pasteur, un serviteur de Dieu, je suis un enseignant, Dieu m'a établi dans le ministère prophétique, mais Dieu ne m'aime pas plus que le pécheur qui se trouve peut-être ici à 100 mètres de là où je suis en ce moment. Dieu m'aime de la même manière. Maintenant, il va peut-être exprimer son amour différemment parce que je suis en communion, en relation avec lui, mais en tout cas, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et on ne devrait pas s'imaginer que parce qu'on sert Dieu, eh bien, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y a aussi les erreurs de gestion financière, et là, ce sont des erreurs qui font tomber parfois des églises et des ministères. On devrait avoir en tant qu'église, serviteur de Dieu, ou dans nos départements même, une comptabilité qui est saine.
On devrait faire appel à des services professionnels. Des fois, on veut tout faire bénévolement, gratuitement, et c'est bien quelque part, entre guillemets, en tout cas à court terme. Mais à long terme, c'est très rarement quelque chose de bon. On ne devrait pas trouver du cash dans les mains du pasteur. C'est quelque chose qui ne devrait pas se faire normalement. Si on apporte une offrande à l'église, eh bien on l'apporte à l'église. S'il y a un ou une secrétaire de l'église, on devrait l'apporter là, à la secrétaire ou au secrétaire. Un salaire approprié, c'est aussi quelque chose qui devrait être bien. La parole nous en parle. Il faut que ceux qui servent le Seigneur aient un salaire approprié. Si on les paye dans la misère, on va être une occasion de chute pour eux et ils devraient avoir un salaire qui est bon. Maintenant, on peut mettre plusieurs pasteurs devant nous qui viennent de plusieurs pays, plusieurs régions, plusieurs mouvements d'église et ils ne vont pas du tout avoir la même définition de ce qu'est un bon salaire. Quelqu'un va dire, ah bien moi je dois vivre au minimum du minimum, voilà, comme entre guillemets, comme un moins, avoir rien quasiment à me mettre. Et l'autre il dira, ah bah moi je dois avoir 2 fois le salaire de quelqu'un d'autre parce que la Bible dit que je dois avoir un double honneur. Et quelqu'un dira, ah non, moi je dois avoir énormément d'argent. Bref, on a tous une façon de voir qui est différente et il est important de regarder à la parole de Dieu. Un bâtiment aux normes, eh bien c'est sûr qu'il faut qu'on ait un bâtiment aux normes. Alors respecter la légalité en tout, c'est difficile, je veux dire ça demande des efforts, mais il faut qu'on soit irréprochable. Une autre erreur, c'est les erreurs d'administration. Il faut qu'on puisse éviter le conseil d'administration qui dirige tout. J'ai vu des pasteurs être liés par des conseils d'administration qui dirigeaient tout. Et Dieu leur parlait, les visionnaires c'était eux, mais ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient un conseil d'administration qui gérait tout. Et ils n'avaient aucun vrai pouvoir. Il y a différentes erreurs, comme le fait de travailler entre chrétiens. Des fois, on veut travailler entre chrétiens, c'est bien, mais ça peut créer de gros problèmes. Il faut que les choses soient claires à l'avance. Il y a des erreurs de caractère aussi. On pourrait parler du fait d'avoir un caractère difficile, les ministères qui critiquent les autres ou qui sont emportés tout de suite, ils se mettent en colère rapidement. Ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs, ils sont impatients. Et les erreurs de péché, j'aurais pu en parler pendant longtemps. On peut parler des péchés sexuels. Alors, ça peut créer bien sûr des gros problèmes. La pornographie également. Il y avait un sondage de 2006 qui demandait aux pasteurs interrogés qui avait consulté du contenu pornographique dans les 12 mois précédant le sondage. Et 25% d'entre eux avaient regardé du porno au cours des 30 derniers jours, 44% dans les 6 mois et 61% dans l'année. Eh oui, ils sont de la même nature que nous. Maintenant, par la grâce de Dieu, il est possible de ne pas regarder la pornographie. C'est mon cas et c'est une grâce que Dieu m'a faite, mais qu'elle vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des abus sexuels. Eh bien, ça, c'est un crime, c'est terrible, c'est horrible. Et malheureusement, ça arrive chez certains. On retrouve ça des fois dans certains groupes de louanges, on retrouve ça chez certains pasteurs. C'est terrible. L'hypocrisie, c'est aussi un péché qu'on retrouve chez plusieurs personnes. L'orgueil, je parle d'Ézéchias dans le livre qui a montré ses richesses et ça peut créer des gros problèmes. Être fier de ses exploits ministériels, dès qu'on vit quelque chose, on va en parler et on ne réalise pas qu'on est en train de s'enorgueillir et l'orgueil précède la chute. L'égoïsme également, le ministère c'est les gens. C'est pas moi, les gens ne sont pas en train de me servir, c'est moi qui suis en train de les servir. Il faut se tenir à la brèche, c'est important. Il y a aussi l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, et aussi d'ailleurs dans ces erreurs-là, il y a aussi la rébellion, bien sûr. Ce n'est pas seulement les chrétiens de l'Église, mais aussi le chrétien pasteur qui, lui, peut se rebeller contre Dieu. Et ça peut faire très mal. Je pourrais parler, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais de l'esprit de contrôle et vous donner 14 caractéristiques d'un esprit de contrôle. Qu'est-ce que c'est un leader qui marche dans un esprit de contrôle? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait? Et l'esprit religieux de ce leader, de ce pasteur qui ne vit plus rien avec Dieu et alors il traite durement les gens, il est dur avec les gens. J'ai jamais compris un moment le but du Seigneur. Comme je l'ai dit et je veux le répéter, c'est pas qu'on dise « Ah bah tiens, mon pasteur il fait ceci, mon pasteur il fait cela, ah mon pasteur c'est un rebelle, mon pasteur c'est un loup ». J'ai parlé dans Walk in Love 1 de 9 caractéristiques d'un loup. Et dans Walk in Love 2, 9 erreurs qu'on retrouve chez des pasteurs. Le but, c'est de pouvoir devenir parfait. Le Seigneur dit, soyez parfaits comme le Père est parfait.
Aujourd'hui, si vous êtes un chrétien sans aucune responsabilité spirituelle, vous en avez quelque part puisque vous devez vous occuper de vos enfants ou des personnes que Dieu vous a confiées dans votre cœur. Vous avez une responsabilité et c'est important. Aussi, peut-être vous êtes un responsable spirituel, peut-être pas forcément un pasteur, mais quelqu'un qui a une responsabilité spirituelle. Et Dieu veut qu'on puisse encore, dans ce domaine, marcher dans l'amour. Et marcher dans l'amour, ça vient avec l'humilité. Reconnaître. Vous savez, je le sais, c'est un sujet délicat. Je sais que certains pasteurs refusent d'être corrigés par Dieu et détestent que publiquement on parle de certaines erreurs. Pourtant, la Bible le fait. Ce qui est important, c'est le cœur, les motivations et le but. Je prie que si vous êtes un leader spirituel, un responsable spirituel, et qu'il y a de l'orgueil dans votre cœur, que vous puissiez, sous la puissante main de Dieu, vous humilier. C'est important. Si vous avez commis des erreurs, mon frère, ma sœur, tu as commis des erreurs dans ton ministère, dans ton service pour Dieu, dans ton service envers les gens, je veux t'encourager devant le Seigneur à demander pardon. Des fois, on est nous-mêmes les vecteurs de la division. On est nous-mêmes ceux qui encouragent les personnes à chuter et à tomber. Et je prie que ce ne soit plus le cas. S'il y a quelqu'un, tu entends ma voix aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Et je veux t'encourager. Si c'est toi et qu'il y a une erreur de péché, de communication, s'il y a de la rébellion, s'il y a un esprit de contrôle, quelles qu'en soient les raisons, je veux t'encourager maintenant à demander pardon au Seigneur. Je vais ouvrir un temps de prière maintenant pour toute personne qui aurait besoin de repentance. Parce qu'après la repentance, vient la restauration. Et après la restauration, la gloire. Merci Saint-Esprit. Jésus, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je veux prier pour les responsables spirituels qui marcheraient dans l'adultère, la pornographie, les péchés sexuels. Ta parole nous montre que David était un homme selon ton cœur, mais il a chuté. Il est tombé et il a vécu des conséquences suite à son acte. Et je veux prier, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont tombés et qui ne savent pas comment en sortir, qui ne savent pas à qui en parler. Et Père, je prie que s'il y a une de ces personnes aujourd'hui qui marche dans l'humilité, qui soit assez humble pour recevoir ma prière, je prie, Père Céleste, pour une complète délivrance, une entière liberté. Là où Satan les a piégés dans le péché, là où leur ministère a été comme emprisonné par Satan, parce qu'ils se sentent coupables, condamnés, je prie, Père, qu'ils soient entièrement et complètement libérés et qu'ils puissent te servir avec joie, dans une glorieuse liberté, et qu'ils soient ces modèles que tu les as appelés à être, et qu'ils n'aient plus peur de prêcher la vérité, la prêcher avec amour. Glorieux Jésus-Christ, libère-les, Saint-Esprit, inonde-les de ta présence,
Je prie pour un réveil spirituel profond, un réveil de repentance, un rafraîchissement, une pluie qui descend sur eux et qui les amène à la délivrance complète, afin qu'ils n'aient pas à vivre cette parole. Toi qui dis de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Père, je prie qu'alors qu'ils sont encore vivants, ils puissent se repentir et être libres. Père, je prie pour mes frères et sœurs qui ont des problèmes de communication. On en aura tous un jour ou un autre, et alors je prie, Père Céleste, que tu nous aides à bien communiquer. Garde nos cœurs dans l'humilité, qu'on puisse bien écouter, non seulement entendre, mais écouter. Prendre le temps de parler, discuter, expliquer, communiquer. Père, je prie pour des relations qui soient bonnes, qui soient justes, qui soient pures. Père, merci de libérer ceux qui ont un esprit de contrôle. Si vous avez un esprit de contrôle, repentez-vous. S'il y a un esprit religieux qui est venu sur vous et vous jugez les gens, vous êtes dur envers les autres, mais en réalité, il y a des péchés en vous que vous refusez de vous occuper. Je prie pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Père, je prie pour une Église glorieuse et des leaders spirituels qui sont, comme tu l'as voulu, irréprochables. Je vous bénis dans votre ministère. C'est extraordinaire et c'est glorieux de servir le Seigneur. Satan veut nous écraser, veut nous amener dans le péché, mais au nom de Jésus, résistons-lui dans une foi qui est ferme. Et nous savons que le Seigneur nous donnera cette couronne incorruptible à ceux qui ont cherché, qui ont persévéré à chercher ce qui est juste, ce qui est glorieux et ce qui a de la valeur pour Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques années, une personne de mon entourage avait mal agi envers quelqu'un et j'avais pris la décision de la reprendre avec sévérité, même si cela pouvait nuire à notre relation. Mais une nuit, Dieu m'a montré que ma réaction n'était pas celle qu'il attendait, puis j'ai entendu audiblement ces 3 mots « Walk in Love ». La révolution Walk in Love était née. Dans Walk in Love 1, nous avons démasqué les ennemis invisibles qui empêchent d'entrer dans la volonté de Dieu, l'orgueil et la rébellion. J'ai alors partagé avec vous quel était le meilleur ami de notre destinée et comment entrer dans ce que j'ai appelé la révolution Walk in Love, une révolution qui nous introduit sans détour et avec succès au cœur de notre appel. Les 2 nouveaux livres, Walk in Love 2 et Walk in Love 3, ont pour but de fortifier le cœur des leaders spirituels et de toutes les personnes qui sont appelées à aider les autres. Nous avons tous aidé un jour un ami, une sœur, un frère, et avons parfois fait face à des défis relationnels. Pourtant, nous oublions parfois qu'à l'image de Jésus, nous serons un jour incompris et rejetés, et que les relations fraternelles peuvent engendrer dans le cœur de celui qui veut aider les autres des souffrances cachées et des blessures profondes. À travers Walk in Love 2, je vous montrerai comment réagir aux injustices, éviter les erreurs courantes du ministère et persévérer dans l'amour. Je partagerai 9 erreurs commises par les pasteurs qui poussent les croyants à chuter. Ce livre sera pour tous un encouragement à s'appuyer sur Dieu avec fermeté au sein de l'adversité. Walk in Love 3 est le livre qui met à la lumière les coulisses d'une trahison. À travers la vie du roi David, nous découvrirons 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division. Walk in Love 3 est une passionnante révélation que tout leader devrait découvrir. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Soyons certains d'avoir l'attitude qui convient à son retour et n'oublions pas que la miséricorde triomphe du jugement. Des milliers de personnes ont aimé et chanté le chant Walk in Love. C'est maintenant le temps de le vivre. Walk in Love,
c'est maintenant.